Je suis Aline, je fais partie de l'école Nature, Conscience et Chamanisme. Et ce matin, je suis avec mes collègues, avec Christine, avec Hélène, et puis bien sûr Liliane van der Velde, qui va nous parler du chant akashique. Qu'est-ce que c'est? Comment on y accède? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et puis elle a beaucoup de choses à nous raconter aussi, à nous expliquer, à nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que des schémas. Et puis Nathalie est avec nous. Nathalie Bonjour. est une grande curieuse et elle est là pour nous poser des questions, pour poser des questions à Liliane, essayer de comprendre. Et bien sûr, vous aussi, vous pouvez nous poser vos questions, les écrire, et puis, dans la mesure du possible, on les transmettra à Liliane. Voilà. Merci. Merci, Liliane. Bonjour à vous tous. Je suis là en effet pour vous parler de tout ça. Nathalie, je te laisse lancer tes questions. Merci. Moi, j'aimerais bien que tu expliques ce que c'est le chant akashique. Je pense il y a plein de gens qui ont une idée de ce qu'est le chant akashique, mais voilà aussi dans la vision ancestrale de, de l'école. Quelle est ta vision à toi? Voilà. Alors, le champ akashique, c'est une grande matrice, c'est la grande matrice de l'univers d'où émerge tout ce qui existe, hein. Elle est souvent assimilée comme plus comme une mémoire, mais c'est pas juste une mémoire comme nous on l'entend de quelque chose de passé. Euh, c'est euh, c'est plutôt une grande matrice dans laquelle toutes les informations passées, en cours, à venir sont stockées. On pourrait dire un petit peu une grande soupe ou un grand bain qui porte toute l'ADN, alors pas forcément matériel, mais informationnel de l'univers. Et, euh, et ces informations, elles évoluent, elles se cumulent. C'est pour ça que l'univers évolue, justement parce qu'il y a eu des choses passées. Alors, on s'appuie sur ces choses passées pour évoluer encore. Donc, c'est pour ça que dans cette matrice, il y a des gens qui vont explorer des facettes du champ akashique pour aller voir des mémoires anciennes, des choses comme ça. Mais c'est un champ beaucoup plus vaste et profond que ça. C'est un champ, on va dire, d'inspiration où les idées vont euh, pouvoir, ou les concepts, ou les possibles vont pouvoir émerger et se matérialiser. Par exemple, c'est un champ qui porte le... Pour donner un exemple pratique pour nous en tant qu'humains, pour pouvoir se l'imaginer, par exemple, on a l'information d'origine sur chaque organe corporel. Donc, on peut trouver le champ originel ou le champ souche de la structure des os, du cœur, de l'intestin, etc. Donc, c'est un champ très intéressant dans lequel aller se baigner pour retrouver l'information d'origine saine avant qu'elle soit déformée. Mais c'est aussi un champ avec des qualités, des savoir-faire, un peu comme tout comme le corps humain, avec des informations sur comment métaboliser les choses, relier les choses, faire grandir les choses, etc. Et on peut aller dans ce champ, s'immerger dedans pour recevoir ces informations. Alors, ce pas des informations mentales, hein, c'est plutôt des fréquences qui vont résonner à l'intérieur de soi. Et encore faut-il après savoir s'en servir de ça. Mais c'est pour dire que donc euh, c'est un peu la dimension invisible de tout ce qui existe avant que ça se matérialise et aussi ce qui en reste après de ce qui s'est matérialisé. Oui, donc dans ton explication, effectivement, on n'est pas que sur les vies antérieures. On est Non, non, on pas parle du sur les tout. maladies, sur les... Ben, aussi sur la la vie. science, la découverte, la recherche, tous les grands inventeurs avaient accès, avaient une forme d'accès à ce champ. Inventeurs, artistes, tous les gens inspirés, cette information, ce possible, cette fréquence, elle vient de ce champ-là et ils cherchent à se manifester
donc à se mettre dans la matière. Et ça passe par exemple, entre autres, la conscience des personnes qui captent cette information et qui petit à petit lui donnent une forme physique après. D'accord. Et donc, il y a le champ akashique et il y a aussi le schéma karmique. Donc, Alors, les schémas karmiques, on va dire, on appelle ça karmique. Moi, je dis plutôt des schémas existentiels. Ce sont des structures qui canalisent justement l'information, hein, la conscience, pas juste l'information, la conscience aussi, qui donnent une forme à ça. Par exemple, ça donne corps, comme notre corps physique permet de donner une forme à qui on est. Mais ce corps physique, il peut être déformé par l'héritage, par exemple, l'héritage oui. biologique des parents, mais pas que, de la société, l'héritage culturel, etc. Ça déforme le corps peu à peu, la société formée. Donc, ce sont des structures qui sont nécessaires pour justement canaliser tout ce qui existe dans le champ akashique, mais ces structures peuvent ne pas être adaptées à un moment donné, elles peuvent devenir obsolètes et empêcher que l'information originelle puisse passer de façon fluide. Par exemple, pour que la vie, simplement la vie, l'intention de la personne, etc., puisse s'incarner de façon euh, alignée, simple, etc. Non, elle va être déformée par ces structures-là qui ont été créées elles aussi, hein, peu à peu. Donc, pour dire que l'information, elle se crée depuis le champ akashique à travers par exemple, nous, on va parler de nous à travers les personnes, mais le champ akashique se manifeste dans tout ce qui vit, dans la nature, etc. Ça a une forme en accord avec sa nature. Les arbres ne deviennent pas autre chose que leur nature, hein. Mais les humains, eux, ils ont la capacité avec leur conscience de trier les informations et de les modifier. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on a de cette conscience qui est dans l'univers, on en a à l'intérieur de soi. Et selon comme on l'utilise, on va plus ou moins absorber ces possibilités du champ akashique ou on va les déformer. Et c'est ce qui se passe dans le temps, c'est qu'avec le cumul de vécu, d'expériences, euh, les humains ont pu, avec leur conscience, alors plus ou moins limitée, mettre des idées à eux sur ce qu'est la vie, par exemple, sur ce qu'est être vivant, sur ce qu'est l'abondance, sur ce sont les relations, ce genre de choses-là. Et donc, du coup, ces schémas, je vais montrer un petit peu ça va déformer la structure. Là, on a la source. Là, quand l'humain est relié à tout. Puis on voit dans notre société beaucoup de dissociation qui se fait petit à petit. On s'isole de plus en plus de cette toile. Et on va avoir des choses qui vont se traduire par des déformations. Là, on le montre sur les corps énergétiques, mais ça se traduit à l'intérieur du corps physique aussi. Là, on voit qu'il est décalé de son axe, par exemple. Et la personne, elle peut se sentir un peu comme à côté ou en marge de la vie ou en difficulté. Elle n'est pas dans le flux naturel, on va dire, de la vie. Donc ça, ce sont des structures existentielles. Alors, ils l'appellent dans d'autres vocabulaires karmiques, dans le sens que c'est dans toute ta vie que tu vis ça. Et tout ce que tu vois autour de toi ben, reflète ça. Et c'est un petit peu comme si ces structures, elles vont déformer la perception même de soi et de la vie. C'est dans ce sens-là qu'on appelle ça karmique. On se sent comme une charge qu'on doit porter ou résoudre, par exemple, hein. Donc, il y a pas une fatalité. On peut faire quelque chose. Et c'est justement ce qu'on propose à travers le parcours de travail, de méthode pratique qu'on propose dans les stages avec l'école Nature, Conscience et Chamanisme, c'est que l'humain il reprenne sa pleine conscience pour pouvoir se libérer des choses qui ont été mises en place alors par d'autres humains, hein, précédemment aussi et par soi-même qu'on entretient pour pouvoir se sortir de ces schémas-là
et se remettre en lien avec ce flux de vie. Cette source, là, on voit la plateforme de transformation, on l'appelle comme ça parce qu'on peut y transformer ou y libérer des schémas à ce niveau de conscience-là, mais on peut aussi se relier à nouveau à cette source de vie originelle qui vient alors nourrir l'intention de la personne. En fait, là l'idée pour travailler avec le champ akashique, libérer des structures auxquelles on a été identifié, c'est un peu ça aussi, les schémas existentiels ou karmiques, c'est des choses qui nous collent à la peau. Hein, on est identifié à ça, ça déforme les perceptions et le vécu. Et, euh, et pour sortir de cette identification, c'est pas évident puisqu'on est identifié à ça. On a besoin en fait de regards extérieurs plus larges que celui auquel on est identifié. C'est pour ça qu'on va travailler avec des méthodes chamaniques d'élargissement de conscience. Par exemple, dans l'apprentissage du voyage chamanique, on va apprendre à retrouver cette part de nous qui s'appelle l'animal totem, qui lui a encore cette vision d'ensemble et qui a encore ce lien avec le champ akashique et tous les autres niveaux de conscience et avec toute la nature. On va aussi beaucoup se relier à la nature qui, elle, n'est pas déviée. Et avec ces points de vue-là, on va petit à petit élargir la conscience pour pouvoir sortir de cette identification de ces schémas-là. On va pouvoir les transformer en nature ou, par exemple, dans le voyage dans le travail, dans la forge alchimique. Petit à petit, on sort de la gangue d'identification. On reprend notre forme naturelle. Voilà. On peut à nouveau recevoir l'inspiration, les ressources du champ akashique. Voilà, et on peut retrouver notre axe, en fait, notre assise en tant qu'humain. Ça veut dire que, initialement, pour faire ce travail aussi d'exploration du champ akashique, c'est extrêmement important avec quelle intention on le fait et depuis quel niveau de conscience. Donc, quand on est dans un niveau très restreint, euh, comment dire, très réduit, victime, etc., c'est pas évident. Donc, il faut vraiment progressivement sortir de là. Et le parcours qu'on propose, c'est vraiment de petit à petit sortir de cette identification, reprendre son pouvoir et ses capacités naturelles d'humain. Euh, et ça, c'est un cercle vertueux. On retourne dans le sens de la vie. Donc, le corps participe à ça. Hein. Il faut que le corps participe à ça. On apprend à élargir la conscience progressivement par étapes. Alors, ça veut dire que dans le parcours de l'école, le parcours sur le champ akashique, et on peut y accéder tout de suite ou il faut arriver, il y a Et des non, étapes. justement, il y a des étapes à faire, c'est-à-dire que déjà, il faut arriver à être, par exemple, en lien avec cette force. Donc là, on le voit, euh, on a marqué esprit de la fierté, mais ça peut être l'animal totem. Il faut à nouveau être en lien avec cette force en soi, donc qu'on appelle l'animal totem, qui nous réaligne et qui nous permet de voyager consciemment, de façon structurée, dans ces différentes sphères. Il va pouvoir nous amener, par exemple, dans le champ akashique. Mais il faut d'abord déjà savoir bien pratiquer la méthode du voyage avec l'animal totem. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas spontanément accès au champ akashique, ça arrive tout le temps, il est partout autour de nous, mais on ne sait pas forcément comment, absorber les informations dans le corps, par exemple. Hein, on sait pas forcément quoi en faire. Et donc, dans le deuxième stage, on va apprendre à utiliser le travail corporel avec le canal central qu'on montre là, c'est un axe. On va sortir de l'endroit où on est là coupé et peu à peu, on va réapprendre à respirer les informations de la nature, là, dans l'image de droite, les informations, les inspirations, les valeurs, on appelle ça des esprits, mais des qualités ou des champs vibratoires. On va apprendre à les réintégrer dans le corps physique. Sinon, bah,
on reste dans la dissociation. On peut avoir plein de super informations vécues et on n'arrive pas à les intégrer, en fait. Donc, en effet, oui, il y a un travail de préparation à faire. Il faut savoir voyager de façon consciente. Il faut pouvoir relier en voyage cette géographie. Nous, il y a une vraie géographie qu'on peut développer, explorer, etc., dans les autres mondes, dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut, dans le champ akashique, et comment est-ce qu'on les relie entre elles et qu'on les intègre après au niveau neurologique et dans le corps. Donc, ça se fait par étapes. Euh, donc, pour répondre à ta question, oui, on peut aller très facilement dans le champ akashique, mais la façon dont nous, on l'aborde pour aller dans ces champs sources originelles dont on a besoin, qui nous manquent, bah, il y a une construction de travail à installer d'abord. Donc, il y a 2 ou 3 stages à suivre avant, mais qui sont déjà qui nous rendent déjà capables de voyager, d'être en lien avec les esprits, le champ akashique, etc. Mais pour l'intégrer, ça se fait au fil des stages. Et surtout, si on veut l'exploration, c'est une chose, mais si on veut intégrer, donc ça c'est autre chose encore, mais c'est surtout si on veut lever des gros schémas existentiels. Il faut avoir renforcé cet axe-là qu'on voit au centre, l'axe identitaire, il faut avoir renforcé les liens qui ont été coupés, ça se fait préalablement. C'est comme de faire un filet de sécurité où on retrouve son axe. Et seulement une fois qu'on a retrouvé cet axe et des liens et des ressources, alors on peut lâcher euh, des vieux schémas auxquels on était identifié. C'est comme si on fait le lit de la rivière de vie ou du flux de l'âme qui s'incarne dans le corps. Euh, je refais d'abord une nouvelle berge. Je solidifie la berge, je, je la renforce, j'apprends à faire circuler l'eau, la conscience à cet endroit-là. Alors à ce moment-là, je peux couper l'ancien chemin. Je peux faire un réaiguillage. Donc, on travaille comme la nature, en fait, comme le vivant. On n'enlève pas quelque chose avant d'avoir déjà la ressource. Tu vois, dans la nature, un vieux schéma, il va être composté, alchimisé, etc., transformé peu à peu. Et seulement quand tout sera fait, alors la nouvelle, le, comment dire, quand il y aura toute la nourriture qu'il faut, la graine va commencer à pousser à travers le vieux schéma. Mais on n'enlève pas d'abord tout, et puis après, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ça se fait en parallèle toujours. Il y a toujours la nouvelle force qui pousse déjà. Et donc, c'est un processus où c'est justement très important. Les personnes vont progressivement reprendre leur pouvoir, vouloir explorer le champ akashique. Ça veut dire implicitement qu'on se rend compte qu'en tant qu'humain, on peut y aller. Ça, c'est déjà une grande chose. Et il y a une envie d'y aller et elle est souvent motivée par un élan, par une intention. Et le parcours au niveau de l'école, donc tu nous as bien décrit toutes les étapes pour arriver à l'étape du champ akashique. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou seulement aux praticiens, aux thérapeutes? Non, chaque personne peut avoir envie de développer sa conscience, de reprendre ses capacités naturelles, de se sentir plus vivante. Euh, et cette responsabilité, elle augmente à chaque stage. Ses capacités retrouvées, elles augmentent à chaque stage, hein. La force de l'intention, la responsabilité que donne le fait de reprendre son pouvoir, ça appartient à chacun. Mais l'application que l'on en fait, ça dépend du travail de chacun. Bien sûr que quelqu'un qui va savoir explorer le champ akashique, il va pouvoir s'en servir pour aller chercher des fréquences, des énergies nécessaires, par exemple, pour les soins ou pour un projet. Donc, les thérapeutes qui font ce stage peuvent s'en servir dans leur travail. Et de toute façon, ils doivent faire ce parcours si, par exemple, ils veulent se former à l'approche chamanique de la thérapie. Ben oui, on va demander à ce niveau de conscience quelle est la ressource à activer pour quelqu'un ou dans une situation. Mais ça, c'est aussi ouvert
aux personnes qui ne sont pas thérapeutes que d'aller se baigner dans ce champ pour améliorer leur quotidien, nourrir une intention. Donc en fait, souvent on a besoin de, tu sais, les gens demandent des outils après un stage, donc on voit bien que dans le parcours, effectivement, le parcours du champ akashique n'arrive pas tout de suite et qu'il y a d'autres étapes avant euh, pour asseoir, ben voilà, notre espace, notre conscience. Mais alors, qu'est-ce que comment ça va nous aider dans le quotidien plus précisément? Tu l'as brièvement, t'en as brièvement parlé, mais dans notre quotidien, quand on n'est pas thérapeute, qu'est-ce que le champ akashique euh, vient nous apporter en fait? De travailler sur le champ akashique et les schémas existentiels. Enfin, pardon, c'était pas clair ma question, mais on repart avec quels outils en fait? Comment s'en servir concrètement dans le quotidien? Je ne sais pas si Aline, peut-être tu veux prendre le relais sur ça. Après, avec les qualités du champ akashique, comment on s'en sert ensuite? Euh, oui, en fait, dans le stage, c'est vraiment une construction qui se fait et qui est porteuse parce que ça se fait en groupe. Il y a un accompagnement qui est très fort, c'est-à-dire on est là comme pour tisser, aider les personnes à tisser, ce qui va permettre justement à pouvoir lâcher les schémas. Hein, je reviendrai un petit peu, j'ai quelques remarques sur les schémas, je reviendrai un petit peu là-dessus après, mais c'est-à-dire que la personne, à travers son canal central, à travers euh, toutes les pratiques, on va beaucoup travailler sur l'aura aussi, sur vraiment comme créer un cocon qui va nous permettre, avec l'aide, on a parlé de l'animal totem qui est très important effectivement, mais on va aussi se relier avec des alliés, un allié nature, et puis on va rencontrer dans ce stage, en tout cas du champ akashique, on va rencontrer le gardien d'âme qui est vraiment là pour nous accompagner sur notre chemin, qui est très porteur. Donc tout ça, ça va pas disparaître une fois que le stage est terminé, c'est apprendre justement à intégrer dans notre corps tout ce que l'on fait dans tout le parcours. La chose la plus importante, c'est pas quelque chose d'intellectuel, non, c'est de pouvoir incorporer, on va dire, cette conscience que l'on peut appeler un esprit, de pouvoir l'incorporer en nous, dans notre corps, pour que ça puisse lâcher. Dans les schémas, ce qui est un peu particulier dans les schémas existentiels, c'est que souvent on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on a tel schéma. Là, dans le cadre du stage, on peut, comme on peut ne pas le voir, le percevoir, le conscientiser, on peut dire avec des mots, mais ce schéma, il faut bien comprendre qu'il s'est installé en nous. Quand je dis en nous, c'est dans le corps, c'est dans notre existence, pour répondre à un besoin, souvent de sécurité ou pour intégrer un groupe, etc., pour être accueilli par un groupe, par exemple, des liens familiaux ou dans un contexte professionnel. Et quand on peut ramener de la conscience, qu'on vient faire de la respiration, c'est vraiment dans le corps que l'on vient sentir. Il y a tout un processus, c'est petit à petit, au fil des jours, que l'on va construire ça, que l'on va construire, on va dire, le bon corps qui va permettre, avec les ressources dont on a besoin. Liliane, tu nous as parlé de ces ressources que l'on peut aller chercher dans les champs akashiques. C'est-à-dire que c'est comme une autre conscience que l'on amène en nous, qui va nous montrer en fait ce qui est beaucoup plus juste par rapport à l'intention que l'on pose dès le début et qui nous donne une direction. Et il y a toute une préparation également avant le stage, etc. Enfin, voilà. Je ne sais pas si du coup vous avez besoin de d'autres informations Oui, oui, pour donc là, rebondir, pour pour rebondir, compléter. en effet, ce qui apparaît, c'est que quand on respire avec la méthode qu'on enseigne aux gens, les qualités du champ akashique, elles vont par contraste, avec l'intention, hein, une direction bien donnée, elles vont par contraste révéler les structures qui ne vont plus.
Mm. Et donc ça, ce qui est très impressionnant dans ce stage, on le voit aussi dans le stage précédent à la Forge, les structures, elles sont inscrites dans le corps physique. On peut sentir des choses dont on n'est pas du tout conscient, mais énormément de contractions, nœuds, etc., dans le corps physique qui sont tout d'un coup révélés par ce flux qui est à nouveau ouvert. Hein, c'est comme si on rétablit une circulation avec une qualité qui a manqué. Hein, par exemple, on veut vivre dans l'abondance, mais mettons, ou des relations heureuses. On va demander quelle est la qualité manquante. On va commencer à respirer cette qualité manquante et elle va révéler par contraste toutes les anciennes berges ou structures dans le corps, mais aussi dans la mémoire, qui ne vont pas avec ça. Et c'est ces structures entières que l'on va pouvoir lâcher à ce moment-là dans un niveau très élevé du champ akashique ou un niveau source où ça peut relâcher. Mais il faut, pour que ça se lève, hein, c'est comme une ancienne écorce trop serrée, il faut qu'il y ait déjà la nouvelle forme en dessous qui pousse ou la nouvelle sève qui pousse. Donc ça, c'est ces qualités qu'on a du champ akashique qui viennent lever dans la structure physique et psychique et dans l'inconscient, ce genre de schéma. Et donc, par rapport à ce que tu demandais, c'est de l'appliquer chez soi, ben, on continue de respirer régulièrement. Hein. En général, on fait ça 2 fois par jour avec des pratiques de respiration et physique. La nouvelle qualité et la nouvelle intention. C'est comme ça que petit à petit, on refait. Alors, on a commencé à le faire avant, comme disait Aline, mais c'est petit à petit, c'est comme ça qu'on modèle un nouveau corps et de nouvelles habitudes. On amène cette nouvelle conscience dans notre quotidien. Mais c'est toujours pour une intention. Donc, c'est en fait, c'est comme ça que les personnes peuvent voir où elles en sont. C'est par rapport à leur intention qu'elles voient les progrès, ce qui nourrit, qu'est-ce qui gêne, etc. sur le passage et qu'on donne des outils pour ça. Et beaucoup, on se fait beaucoup aider par la nature qui, elle, fait ça tout le temps. En fait, la nature, elle n'a pas besoin d'arriver dans des extrêmes comme ça. Elle va toujours choisir de rester dans son alignement, dans sa nature, dans le flux de la vie. Hein. Oui, donc on comprend bien là l'impact. Il y a vraiment une transformation chez la personne à partir de ce travail-là intense. C'est-à-dire que Oui. c'est une autre façon de voir, mais c'est ce qui est, euh, ce qui est important aussi dans tout ce qui est dit, c'est de comprendre que ben, l'humain que nous sommes, parce qu'il y a tout ce soutien du vivant, parce qu'il y a cet élan qui est un élan d'âme, hein, qui est un élan de cœur, avec à travers l'intention, et puis la tribu qui est autour, que quelque part on vient récupérer un petit peu ben, notre vie, hein, lorsqu'on a été, on va dire, avec un schéma très très limitant où je ne vais pas m'exprimer, par exemple, hein, je vous donne un exemple, dans ma vie au niveau professionnel, où je vais rester en retrait, et que là, je vais pouvoir transformer ça, c'est comme si je me réapproprie ma vie. Et ça, c'est très, très précieux, ce qui est amené à travers le champ akashique. Hélène, je crois que tu voulais également parler de quand quand on récupère ces ressources pour nous, ces qualités pour nous. Eh bien, alors j'ai l'impression que ça a été bien décrit, mais peut-être juste pour compléter ce qu'on peut, ce qu'on en fait chez nous, entre guillemets, une fois qu'on a contacté ces qualités du champ akashique, on peut également recevoir des consignes très concrètes pour les intégrer. Euh, Par exemple, euh, s'habiller avec telle couleur ou consommer tels aliments, ou ça peut être même euh, apporter des changements chez soi, de, comme aussi vraiment réadapter notre décor à ces nouvelles énergies qu'on est en train d'intégrer. Et du coup, c'est des choses toutes simples, très concrètes, et voilà, qu'on qu'on peut mettre en place chez soi. Oui, parce que comme disait Aline, en fait, il y a une conscience, c'est pas juste bien chercher différentes couleurs dans le champ akashique, il y a vraiment une conscience, une façon de percevoir et de comprendre la vie qui vient avec.
Et donc, forcément, quand ça vient à l'intérieur de soi, et on a, comme disait Aline aussi, le gardien d'âme, on a notre animal totem, donc cette conscience, cette part de nous qui fait lien, à qui on peut s'adresser pour demander bah, qu'est-ce que je fais pour intégrer ça? Comment faire pour l'intégrer? Ça peut sembler très conceptuel, très vaste, pas très défini, mais une fois que par les chemins qu'on apprend, on arrive à réincarner ou redonner une gestation à cette qualité-là, ben, on va lui donner une gestation, une forme, elle va prendre forme peu à peu, elle va évoluer, mais en lien avec soi et avec l'intention qu'on a posée, avec ce qui est juste pour soi. Est-ce que tu peux nous redétailler le parcours pour arriver jusqu'au champ akashique, le parcours de l'école? Il n'est pas très long, hein. Il y a la pratique du voyage chamanique qu'on apprend de façon très structurée, pas du tout sauvage, très structurée pour qu'on on puisse justement faire des liens depuis le corps, les passages dans les autres réalités qu'on appelle autres mondes, l'animal totem, etc. Déjà, à ce stage-là, déjà, on apprend à voyager dans les mondes d'en haut, on peut voyager, voir certains aspects du champ akashique. Donc ça, c'est le premier stage. Il faut l'avoir pratiqué quelque temps. Et puis, il y a le deuxième stage où on va apprendre à utiliser le corps, juste plus le corps pour être en communication avec les champs de la nature, les alliés de la nature, et aussi faire le travail de transformation dans la forge alchimique. Donc ça, c'est déjà aussi une levée de gros schémas créés et schémas qui encombrent, mais aussi de se réapproprier notre pouvoir créateur. En fait, c'est ça qu'on doit retrouver progressivement cette conscience créatrice, tous ces pouvoirs naturels de l'être humain. Il faut on les développe progressivement, on les retrouve. Donc ça, c'est dans le deuxième stage. On va ensuite faire un stage sur améliorer, ensuite ou avant, on peut le faire avant aussi, un stage pour améliorer, ressavoir à nouveau, être en lien relationnel, donc pour retrouver les fondements de la relation naturelle au vivant. Ce stage-là aussi, qui est beaucoup de travail corporel, de savoir être en lien, savoir absorber dans le corps, savoir sécuriser, accueillir, etc. Et ce stage-là, il va souvent lever beaucoup déjà de schémas existentiels sur ce qu'on a pu faire, pas pu faire, recevoir, pas recevoir, être en sécurité, pas en sécurité. Donc, ça permet justement déjà de préparer la levée de schémas existentiels ou karmiques qui est donc dans le stage suivant, sur ce stage-là où on explore le champ akashique de façon plus précise et où on travaille sur des schémas limitants collectifs. En fait, la différence, c'est que dans les schémas existentiels ou karmiques, ils sont toujours collectifs, c'est-à-dire il faut que tout autour de moi représente ce décor pour que j'y croie ou pour que ça fonctionne. Cet ancien schéma limitant, bah, tout contribue à ça, les personnes autour, il y a les gentils, les méchants, ceux qui aident, ceux qui aident pas, ceux qui abandonnent, etc. Donc c'est comme si on levait un décor entier avec tous les acteurs, tous les figurants, etc. quand on travaille sur un schéma de ce genre. Donc ça, on travaille sur des schémas collectifs. C'est une responsabilité plus grande que quand on travaille des choses personnelles seulement dans la forge. Donc, c'est pour ça que c'est un travail qui se fait au départ, en tout cas, pour commencer à apprendre la méthode, ça se fait en groupe, mais après, il peut être continué chez soi. Donc voilà, pour dire que c'est au quatrième stage. Alors, ça se prépare aussi avec du travail individuel, hein, où on va recevoir aussi un ou deux soins individuels pour commencer déjà à lever un petit peu les structures gênantes et puis pour donner aussi tout un travail de préparation à faire à la maison. Hein, on prépare son corps, on prépare son lieu pour ce changement avant de venir en stage, pour être confortable quand on rentre chez soi. C'est important enfin, ce que tu dis, parce qu'on n'en a pas forcément conscience sur ce côté collectif et de groupe dont vous parliez. Voilà, c'est cette force du groupe. Et ce collectif, on a l'impression que les schémas existentiels nous appartiennent dans notre petit espace à nous, Oui. mais non, en fait, c'est beaucoup plus grand. Et ça, on n'en a pas forcément conscience, en fait. Oui, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir les lever ensemble, c'est comme pour donner à notre inconscient et notre corps l'autorisation. On est plusieurs à lever
le schéma qui empêche de se sentir vivant ou de s'exprimer, par exemple. C'est pour ça que c'est important aussi de l'avoir préparé en amont, pour que quand on rentre à la maison, on n'ait pas un gros décalage justement avec notre environnement. Hein. Ça se prépare. Ça se prépare avant et on continue après. Il y a un travail d'intégration pour intégrer une nouvelle notion dans le champ akashique. Il faut vraiment du temps. Il y a toute une période d'un bon mois et demi où c'est juste pour première couche physique à intégrer. Et puis après, comment est-ce qu'on l'intègre dans notre vie? Comment ça change le cours de notre vie? Ça se fait dans le temps. Mais Et au donc, niveau des témoignages, excuse-moi Nathalie, au je niveau t'en des prie, Aline. témoignages des stagiaires, euh, ce qui est à la fois un petit peu rigolo comme ça, c'est souvent il y a des bouleversements ou des choses auxquelles elles ne faisaient pas attention qui, du coup, prennent de l'importance, ou une relation, ben, là, on sent que ça va plus être pareil, quoi, que c'est plus possible. Ou au contraire, on se rend compte que telle personne, ben, elle est vraiment soutenante. C'est vrai que quand on travaille sur nos schémas et tout le décor, comme tu disais, Liliane, qui va avec, hein, les rôles qu'on tient, mais aussi les rôles des protagonistes, ben, ça amène un autre regard sur nous. Et il peut y avoir aussi des répercussions au niveau de notre famille, peut-être notre façon d'être avec nos enfants ou avec notre mère, notre père, etc. C'est, et là, on mesure que oui, on n'a pas passé 4 jours à faire des choses sympas entre nous. Il y a un travail vraiment de fond avec des implications dans notre vie quotidienne, ne serait-ce qu'au niveau de notre façon de regarder les choses, d'appréhender les choses et de nous positionner. En fait, tout ce travail qui est amené à travers le parcours, c'est de reprendre sa place, sa bonne place, son axe identitaire, de le nourrir. Et ça passe par libérer effectivement des schémas qui sont, c'est comme si notre axe est là et les schémas, ils viennent un petit peu nous mettre de côté, comme tu avais une diapo. Voilà. Alors, Michael a une question. Oui. Il faut que je mette les lunettes par contre. Alors, quelles pratiques au quotidien peuvent aider à préparer le stage d'exploration de champ akashique? Voyage chamanique au tambour, connexion à l'esprit allié ou dragon à l'allié, nature, point d'interrogation, pratique attentionnelle en direction du corps ou autre. Ok. Alors, ben, de toute façon, toutes les pratiques corporelles sont bonnes pour être conscient. Hein. On propose, nous aussi, des pratiques de bien-être le matin ou de conscience, avec un peu d'éveil corporel, un peu de méditation pour se poser, être présent dans son axe, etc. La pratique du canal central, comme on l'enseigne dans le deuxième stage, un petit peu de voyage chamanique pour être à l'aise avec ses alliés, etc. La pratique du dragon, oui, très très bien. La pratique du dragon. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans le stage aussi avec la forge et la reliance à la nature, de renforcer notre axe en pratique du dragon. Tout à fait, ça c'est bien. De toute façon, pour aller à ce stage-là, il y a ce soin individuel préalable où il y a du sur-mesure qui va être donné à la personne. Il y a toutes ces choses que tu décris, Michael, mais il y a aussi des choses sur mesure à préparer pour préparer le changement, en fait, préparer la mue, préparer la sécurité, etc., pour changer. Donc, Mais en effet, je trouve important ce que dit Aline, c'est que quand on travaille les schémas karmiques, je vous disais, oui, il y a tout le décor et les figurants que l'on lâche aussi. Ça veut dire que j'arrête de voir l'autre avec ce schéma. Et donc, je le libère, l'autre, d'être ceci ou cela dans le film d'avant dans lequel j'étais. Et donc, oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une responsabilité beaucoup plus large de se rendre compte qu'on fait partie d'une toile où tout est relié, comme dans le champ akashique sur la Terre, tout est relié. Et que si moi, à mon endroit, j'enlève un gros bouchon, avec tous les fils auxquels je suis reliée sont libérés de ça en même temps. J'arrête de les fixer et d'empêcher la circulation de vie.
euh, en reprenant cette responsabilité moi-même, je contribue à la toile autour de moi. Donc oui, c'est un niveau de conscience, une responsabilité élargie. Ça s'assume peu à peu avec nos alliés qui nous montrent comment faire, l'animal totem, le gardien d'âme, l'allié nature, etc. Je ne sais pas si ça répond un peu plus à ta question sur le après, Nathalie. Oui, si, c'est merci pour voilà. Oui, ça met en matière beaucoup plus le champ akashique et les schémas dits karmiques, donc existentiels. Est-ce que vous avez quelque chose euh, à rajouter par rapport à l'espace du champ akashique ou des schémas existentiels? Moi, j'ai envie vraiment d'inviter les personnes à venir explorer ça pour retrouver toute leur grandeur, tout leur potentiel, et puis aussi pour collectivement qu'on fasse aussi descendre ces qualités dont on a besoin là dans notre société, hein, pour arrêter la dissociation justement avec notre bonté naturelle d'humain et Oui, ce que la vie peut être, hein. c'est un stage essentiel actuellement. Le Oui, prochain. c'est un stage très engagé dans le sens que finalement, on se rend compte, on engage notre responsabilité d'humain, quoi. On Mm. s'engage encore de beaucoup, beaucoup plus en tant qu'humain. Encore les stages précédents aussi, hein, mais c'est à chaque fois, on trouve un niveau de conscience et de capacité plus grand. Moi, j'ai envie de te dire aussi que je trouve que c'est un stage qui est vraiment magnifique. C'est magnifique de voir comment on peut se réapproprier cette essence en nous pour la faire vivre. Et il y a ce travail collectif qui est très important. Et là, on mesure aussi la place de l'humain que l'on peut avoir, pas seulement en tant que victime ou je sais pas, mais de la beauté de l'humain, la beauté, la bonté. Oui, Puis être dans les champs akashiques, ça fait du bien. C'est vraiment chouette. Voilà. oui, oui, Merci. c'est très bon de savoir que c'est à disposition, hein, que c'est quelque chose où on peut aller chercher des choses. Par exemple, moi, j'ai exploré le champ akashique quand j'ai des questions. Pareil, on est guidé, hein, il y a Mm. quelqu'un pour nous guider là-bas dedans. Mais on est guidé quand on a besoin de connaître quelque chose, par exemple, que dans le champ akashique, il y a tout un endroit pour les entreprises. Comment développer votre entreprise, votre projet. Il y a un esprit d'entreprise et qui raconte comment ça fonctionne la vie d'une entreprise. Donc voilà, et il y a l'endroit avec les inventeurs, les muses, la musique, tous les grands musiciens qui étaient reliés à la musique du chant akashique aussi. Donc ça peut être très très inspirant. Voilà, je Oui, donc recommande. dans ce que tu dis, ça veut dire que on parle de potentiel, donc qu'on peut récupérer quand on veut aller, quand il y a des choses Tout qui à nous manquent, fait. quand c'est compliqué au niveau professionnel aussi. On peut aller chercher de l'inspiration. D'accord. L'inspiration, c'est une chose, et après, comment on la structure et on l'intègre pour pas rester dans la frustration. Donc, on a aussi à réapprendre tout ce chemin d'incarner les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de ces pratiques avant, après, pour apprendre à incarner peu à peu ces informations-là, ces potentiels. Le potentiel, mais après, il faut savoir l'actualiser, quoi. Il faut pouvoir l'exprimer. Ça aussi, ça s'apprend. Et je veux bien rajouter quelque chose Oui, que ce sont vraiment des pratiques pour être de plus en plus nous-mêmes. Pour moi, c'est merveilleux d'être soutenu ainsi et de sentir ouais, le soutien du vivant, du chant akashique notamment, pour suivre notre élan de cœur, pour suivre quelque chose qui nous rend hyper joyeux et qui nous rend vivants. Il y a aucune question euh, d'obligation d'être mieux, d'être un meilleur humain parce qu'il faut ou quoi. C'est suivre ce qui nous fait vibrer, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je ne sais pas si Oui. Christine, toi, tu as eu un exemple de quelque chose, par exemple, du chant akashique où ça peut aider, peut-être du coup, donner des Euh, idées aux gens. ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai un souvenir de ce stage ça a été assez difficile pour moi. Au départ, ça a été un peu difficile parce que bah, je me suis retrouvée. Le fait d'être en stage, d'être avec un collectif, il y a des choses qui résonnent en soi et qu'on va retrouver et qui vont être effectivement révélées chez nous et ainsi de suite. Et donc, sur le moment, même si on est super bien préparé, ça, j'avoue qu'on est bien préparé avec toutes nos pratiques et notre soin, mais sur le moment, ça nous met dans un état où on est un peu fébrile. Alors, quand on va vite dans le champ akashique et qu'on va chercher les ressources nécessaires à notre état, ben, c'est un grand soulagement. En fait, là, moi, j'ai senti que j'étais pas toute seule et que j'étais vraiment soutenue, quoi. Soutenue par la vie, la nature et puis aussi par les humains, les autres humains. Parce que c'est comme s'il y avait un effet miroir et je voyais plus facilement à travers l'autre ce qui me manquait. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, Oui, voilà, c'est ce que tu l'as très bien expliqué quand tu disais en fait que ça va révéler par contraste ce qui nous, ce dont on a besoin. Donc voilà. Moi, j'ai ce souvenir-là, donc de mon stage qui date de quand même plusieurs années, et puis récemment du travail que j'ai fait avec Liliane sur l'esprit d'entreprise. Et là, ben, c'était génial parce que bon, c'était grand ouvert. Le guide a su me mener à mon esprit d'entreprise à moi, évidemment. C'était pour moi qu'on y allait. Donc, ben, c'était très bien parce que, en fait, on découvre l'essentiel de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment là aussi, c'est un jeu de miroir et c'est une prolongation de soi où, avec notre projet, euh, avec nos valeurs, avec notre intention de départ. Donc, je trouve que ça nous recentre bien de pouvoir aller à la rencontre de l'esprit de l'entreprise dans les annales akashiques et qu'il nous montre les piliers sur quoi notre, notre entreprise aujourd'hui ou notre projet repose. Des piliers comme eh bien, ça peut être la vie, ça peut être nos compétences, ça peut être notre façon de manager ou même notre esprit de management. Et puis, et puis, nos clients aussi, notre amour pour les clients. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on apprend. Et voilà, c'est grand ouvert là-haut et il n'y a plus qu'à épuiser dedans, quoi. Voilà, donc merci. Ça, c'est chouette. Voilà. Merci, Christine. Et sinon, pas de questions du côté de Facebook. Voilà. ok, merci bien. Oui, un témoignage bien intéressant. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tu veux le petit mot de la fin, Liliane? Non, 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 comme je dis, je vous invite tous à aller explorer ça et à s'en Oui. servir allègrement pour contribuer à nourrir la toile autour de nous, notre vie, Oui. nos En tout proches. cas, ça donne bien envie quand même. Puis en plus, c'est sympa. Ben, merci à vous tous. Et puis, bien sûr, notre site, vous le connaissez. On est là aussi pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à passer par contact, à nous poser vos questions. Bien sûr, la porte reste ouverte, hein, si vous avez des questions qui viennent plus tard. Merci beaucoup.